Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais on n'a plus de voiture. Alors, aujourd'hui, ça va être une vidéo assez particulière. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas dans la voiture, mais chez moi, sur ma terrasse. Vous entendez un bruit d'eau, mais je suis en train de remplir la piscine pour mes enfants. Un complément d'eau. Donc, je vais vous raconter quelque chose qui nous est arrivé hier, avec Midi. Bon, je vais commencer par le début. Donc lundi, on a fait notre journée comme d'habitude. On a pu faire nos retours. Donc j'ai ramené Zoé lundi. Midi, lundi matin, il a fait une consultation à Tours. Il est revenu, il est reparti aussitôt pour faire un retour, une sortie de speed de Tours. Donc voilà. Ensuite, lundi soir, il devait déposer la Skoda pour la révision de la Skoda pour les 30 000 km déjà. Et Skoda nous ont pointé une belle voiture, une voiture toute neuve d'ailleurs, une Skoda Combi, une version édition, mais c'était une essence qui consomme pas mal. Donc du coup, comme hier on avait une journée relativement calme dans l'ensemble, Midi m'a demandé s'il pouvait prendre mon 5008 et me laisser la Skoda et que je crache à la maison à faire les papiers ou autre. Bah, j'ai dit ok, pas de problème, ça me dérange pas. Donc du coup, lundi soir il passe à la maison, il prend mon 5008, il part avec et moi je garde la Skoda. Hier matin, donc on commence notre journée. Midi commence à faire la tournée. Et dans la matinée, je reçois un appel en urgence pour notre client qu'on a emmené la semaine dernière à Clermont. Et il fallait qu'on le re-emmène à Clermont en urgence pour une consultation en urgence. Donc j'ai appelé Midi, je fais écoute, finis tes clients que tu es en train de faire là et pars directement chercher notre client et tu l'emmènes à Clermont pour une consultation en urgence. Et moi, t'inquiète pas, je m'arrange pour nos courses, on va essayer de s'arranger pour les faire. Donc, Midi commence à prendre la route. Et déjà dans la matinée, il m'appelle, il me dit oh, Tom, il y a un problème avec ta voiture, ça me met défaut calculateur, un truc comme ça, par rapport au régulateur de vitesse. Je lui dis écoute, ça trouve les coups, c'est que le régulateur est resté activé, j'ai t'as qu'à le désactiver, puis ça va être bon. Chose qu'il fait, pas de problème. Bon. Il va donc chercher notre client, commence à prendre l'autoroute pour aller à Clermont, et là sur l'autoroute, il m'appelle en urgence, il dit non Tom, il y a un petit problème avec ta voiture. Je dis ouais, d'accord. Qui t'arrive, il me dit bah elle monte en température. Mais dès l'instant que je commence à accélérer, bah, la voiture a monté très vite dans les températures. Donc à chaque fois il commence à rouler, la voiture montait en température, et dès qu'il arrêtait de rouler, il se mettait sur la bande d'arrêt d'urgence, la voiture se remettait bien à 90 degrés. Et dès l'instant qu'il réaccélérait, la voiture remontait en température. Donc ça a duré pendant un bon petit quart d'heure. Et du coup, il est arrivé sur un aire de repos, il me dit je fais quoi là? Du coup, bah, je fais t'arrêtes tout, on va pas chercher à avoir plus de problèmes que ça. Du coup, chose qu'il faut faire. Donc voiture en panne, Midi à gérer, client à gérer. Donc du coup, il a fallu que je trouve vite quelqu'un pour qu'on aille chercher notre client justement à l'aire de repos avec Midi, pour qu'on puisse nous l'emmener à Clermont pour faire sa consultation. Donc chose que j'ai pas difficilement trouvé. Donc je fais un deuxième appel pour trouver quelqu'un et c'était bon. Ensuite il fallait donc gérer Midi et gérer la voiture. Alors chose, je le cache pas, hein, ça arrive à tout le monde. Chose que moi j'avais involontairement gardé la carte grise du véhicule, la carte verte du véhicule. Enfin, en fait j'ai une petite sacoche avec mon permis, carte grise, j'ai tout dedans. Du coup j'ai gardé la sacoche parce qu'il y avait mon permis dedans, mais j'ai pas percuté que dedans il y avait carte grise, carte verte pour 5008. Alors ouais, c'est comme ça. Donc du coup, j'appelle l'assistance, donc je suis chez Pacifica. Alors après, il y en a qui disent c'est nul, il y en a qui disent que c'est pas... Enfin bref, beaucoup de gens disent du mal de Pacifica. Pour ma part, ça s'est bien passé quand même. Donc,
j'appelle Pacifica en expliquant la situation, que mon collaborateur a pris mon véhicule, a emmené le client et est tombé en panne. Donc, chose qu'il faut savoir, je ne le savais pas, c'est que quand vous tombez en panne sur l'autoroute, ça ne se procède pas de la même façon quand vous tombez en panne sur une route nationale. J'explique. Donc là, Midi tombe en panne sur l'autoroute. Donc j'appelle l'assistance. L'assistance ouvre un dossier. Et une fois que le dossier est créé, moi, je dois appeler la gendarmerie du lieu de la panne pour que la gendarmerie contacte eux le service de l'autoroute et que ce soit le service de l'autoroute qui contacte les dépanneurs pour pouvoir rapatrier le véhicule dans un garage le plus proche. Ce serait sur une route nationale, ce serait donc l'assurance qui prendrait contact avec un dépanneur le plus proche et qui vous remorquerait au plus proche dans un garage. Sauf que là, comme c'est sur une autoroute, donc il faut appeler la gendarmerie, donc c'est ce que j'ai fait après. Donc je vais reprendre un petit peu les choses dans l'ordre. Donc j'ai appelé l'assurance, elle a ouvert un dossier. Après il a fallu que j'appelle la gendarmerie. J'ai expliqué la panne, j'ai expliqué où est-ce qu'il était exactement. Ensuite, le gendarme rappelle Midi sur place, parce que c'était Midi qui était sur place, pour savoir le lieu exact au cas où. Donc ensuite derrière, la gendarmerie a contacté le service de l'auto, donc Vinci ou Ulysse, comme on veut, et qu'eux ont envoyé un dépanneur. Donc ça a mis, dès l'instant que j'ai appelé, allez, au bout de 3/4 d'heure, le dépanneur est arrivé. Ensuite, une fois que le dépanneur est arrivé, il a fallu reprendre contact avec... non, c'est pas comme ça, je vais trop vite. En fait, ce qu'on a fait, c'est que Midi est tombé en panne. Je m'excuse, je mélange un peu. Midi est tombé en panne. On a donc attendu que notre client soit pris en charge par notre collègue. Parce qu'on ne voulait pas que, si jamais le dépanneur arrive plus tôt que prévu par rapport au collègue, on ne voulait pas laisser notre client en plan sur la repos tout seul. Donc on a attendu que le collègue passe prendre notre client et ensuite il l'a emmené à l'hôpital. Donc nous après on a pris contact avec la gendarmerie, on a annoncé la procédure. Une fois que la dépanneuse a embarqué le véhicule, elle a donc emmené mon véhicule. Alors je vais pas faire de la pub là, je vais dire qui c'est autre, mais là ça va être... Le dépanneur a donc emmené mon véhicule dans un garage Peugeot à Montluçon, dans le 03, et là, le drame. Donc Mehdi, il explique au garage, voilà, la panne et tout. Il dit oh, ok, pas de problème, on va ouvrir un dossier. De toute façon, il faut que j'appelle votre patron pour avoir plus de renseignements concernant votre véhicule. Entre temps, Mehdi m'envoie un SMS, il me dit fais gaffe, le garage, je le sens pas et apparemment, il ne toucherait pas à ta voiture cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Je dis ok. Donc j'appelle le garage, je tombe donc sur le chef d'atelier, je lui dis voilà, je suis le propriétaire du 5008. Je fais est-ce que vous allez pouvoir la regarder, peut-être pas aujourd'hui en parlant d'hier, mais peut-être au moins demain, voir un peu quelle est la panne et si ça met du temps ou pas à réparer. Et là il commence à me sortir, oula, vous savez, j'ai plein de véhicules qui sont entrés en dépannage hier, la semaine dernière, j'ai même encore commencé à y toucher au véhicule. Donc la vôtre, ça m'étonnerait que j'y touche cette semaine, la semaine prochaine c'est encore limite. Donc j'explique un peu la situation, je lui dis bah écoutez, c'est un véhicule de travail, c'est un outil de travail, on en a besoin. Si vous pouvez au moins faire l'effort de regarder le véhicule, voir qu'est-ce qui se passe exactement, quelle est la panne, si ça prend du temps ou pas pour la faire réparer. Et là, on s'est pris un petit peu la tête, parce qu'ils ne voulaient absolument pas du tout la regarder. En fait, en gros, ils s'en fichent totalement de la voiture. Que ce soit un ouvrier, pas un ouvrier, un artisan, pas un artisan, moi j'ai besoin du véhicule pour travailler, ils s'en fichaient totalement. Donc du coup, je lui dis, bah, vous ne touchez pas à la voiture. Je ne vous donnerai pas les papiers, je ne vous donnerai aucun renseignement de la voiture. Et vous n'ouvrez pas de dossier, parce qu'en fait, eux, ils sont obligés d'ouvrir un dossier par rapport à l'assistante, comme quoi la voiture est arrivée, enfin bref. Donc du coup, j'ai raccroché, et lui, il a engueulé un petit peu Mehdi en lui disant que voilà, il ne fallait pas que Mehdi traîne dans le garage. Il l'a invité un peu à sortir. Enfin bref. Donc du coup, alors où je vous parle, donc on est mercredi, normalement la vidéo va sortir tout à l'heure. À l'heure d'aujourd'hui, mon véhicule est au garage de Peugeot Montluçon et j'ai donc rappelé le dépanneur pour savoir s'il peut rapatrier mon véhicule à mon garage habituel.
Alors entre temps, hier après-midi, j'ai rappelé mon garagiste perso en lui expliquant le problème. Alors, je vais pas dire qu'on s'est pris plus ou moins la tête, mais il m'a fait comprendre que la situation était très compliquée avec tout ce qui s'est passé avec le virus et tout. Ça a tout mis en pause, les réparations, il y a eu pas mal, voilà, les garages ont fermé pendant quelques temps. Enfin, voilà. Il m'a dit c'est hyper compliqué, on a du mal à rattraper le temps perdu en fait. Et ce que moi je voulais lui faire comprendre, c'est que je peux comprendre que c'est la merde pour tout le monde, ça c'est clair. Ce que je voulais essayer de faire comprendre, c'est que entre un particulier qui a besoin de son véhicule, qu'on peut lui prêter un véhicule de prêt ou autre, et que nous en tant qu'artisan taxi, si j'ai pas mon véhicule de taxi, je ne peux pas travailler. Travailler avec une voiture de prêt, c'est interdit, on n'a pas le droit, parce que nous on est couverts, mais les passagers ne sont pas couverts. Alors voilà, j'ai voulu essayer de faire comprendre ça, mais bon, c'était un peu compliqué. Donc bref, j'ai donc pris l'initiative de faire rapatrier mon véhicule de Montluçon jusqu'à Bourges, enfin à côté de Bourges, Meuin-sur-Riève exactement. Ça va me coûter quand même 300, enfin, ça m'a coûté parce que j'ai déjà payé. Ça m'a coûté 350 € quand même pour rapatrier mon véhicule. Donc en espérant que, normalement elle est rapatriée demain matin, jeudi matin, en espérant que mon garagiste, je pense qu'il va le faire, le connaissant, je pense qu'il va le faire. Au moins regarder qu'est-ce qui se passe au véhicule. Si c'est une réparation qui dure 1 heure ou 2, il va me la faire, en sachant que vendredi midi, ils sont en vacances. Le garage sera donc fermé pendant 3 semaines. Donc j'espère qu'ils vont prendre le temps de regarder quelle est la panne. Et si la panne dure 1 heure ou 2, ils vont me la faire. Si ça dure plusieurs heures, ils ne la toucheront pas. Donc à l'heure d'aujourd'hui, pour l'instant, je ne sais pas si je vais récupérer mon véhicule en fin de semaine. Et si je ne la récupère pas, je ne l'aurai pas pendant 1 mois, quasiment. Donc c'est un peu compliqué. J'ai un petit peu les nerfs. C'est comme ça. Midi était un peu sur le coup, je pense qu'il était un peu dégoûté. Alors déjà Midi il était pas fan de Peugeot, mais alors là ça l'a encore plus dégoûté. Je suis un peu dégoûté que ça soit tombé sur lui, parce que voilà, j'ai pris la voiture à la veille, j'ai roulé à tout, j'ai tout fait, j'ai pas eu de problème, et lui il apprend 2 soucis l'un sur l'autre, et voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Donc c'est juste pour vous dire que, alors où je vous parle, le vlog de dimanche ne sera pas très garni. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à la situation. Je voulais vous avertir quand même, comme je sais que vous me suivez et que vous êtes fidèles à mes vidéos et à nos aventures. Donc je voulais vous prévenir. Donc ne vous inquiétez pas si le dimanche le vlog ne sera pas très chargé, voire quasiment pas, parce qu'il n'y a que la journée d'hier, de la journée de lundi. La journée d'hier, je n'ai pas filmé, parce que déjà j'avais pas ma voiture, déjà d'une. Et puis j'allais pas redémonter les supports de mon véhicule du 5008 pour me mettre dans la voiture de près. Voilà. Ah oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui est pas mal. C'est que, et donc hier soir j'ai appelé l'assistance en leur demandant si j'avais droit à un véhicule de prêt. Enfin voilà. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci, vous allez avoir un véhicule de prêt, vous irez la chercher demain matin, en parlant de ce matin à 10h, vous aurez un véhicule de prêt. Bien entendu, pas le droit de faire du taxi de dépannage avec, bien entendu. Et hier soir, peut-être une demi-heure après, le loueur de véhicule me rappelle en me disant qu'il n'avait aucun véhicule dans son garage et il fallait que j'attende jeudi matin pour avoir un véhicule de prêt. Donc voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis à pied, bien entendu. Mais bon, c'est comme ça. J'en profite pour mettre à jour mes papiers. Là, je suis en train de mettre de l'eau dans la piscine pour mes enfants tout à l'heure. Donc voilà. Je vais en profiter de cette vidéo-là. Alors, je vous ai parlé la semaine dernière la dashcam, que j'attendais la dashcam pour pouvoir l'installer sur la voiture. Sauf que je l'ai reçue aujourd'hui, la dashcam. Sauf que je n'ai plus de voiture pour l'installer. Voilà. Donc je suis un petit peu dégoûté. C'est un tout. Donc voilà notre mésaventure d'hier. Je voulais vous en parler, vous prévenir qu'il ne fallait pas s'inquiéter s'il n'y avait pas de vlog pour les jours à venir. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Faut prendre avec le sourire. Bon, hier j'avais pas de sourire hier, je vous dis honnêtement, c'était pas très joyeux hier, c'est comme ça. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.